Cette année est une année charnière pour moi. L'envie d'indépendance est trop forte. L'envie de liberté financière et géographique est là. L'envie de se surpasser est là. L'envie de tout exploser est là. Cette année, je lance mes projets que j'ai en tête depuis toutes ces années, durant lesquels je n'ai rien fait pour me rapprocher de mes rêves. L'année 2024 sera déterminante pour moi, car elle sera la clé qui ouvrira la porte de mon futur. Futur que je dois créer à partir de maintenant. 366 jours pour me prouver à moi-même que j'en suis capable. 366 jours durant lesquels je ne lâcherai rien. Mais je ne dois pas foncer tête baissée. Je dois avoir un plan, une direction, un endroit que je dois viser. C'est donc pour cela que j'ai écrit tous mes objectifs pour cette année. Et je vais vous les présenter maintenant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans l'introduction, on va parler de mes objectifs pour cette année 2024. Ouais je sais, c'est un peu tard, on est déjà le 12 février, mais bon comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous présenter tous mes objectifs, que ce soit professionnels, personnels ou sportifs. On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Pour les premiers objectifs de cette vidéo, on se retrouve dans ce que j'appelle le bureau, mais en vrai c'est la cuisine, hein. Vous voyez pas derrière, mais c'est la cuisine. C'est là que je travaille. On va parler des objectifs professionnels parce que c'est eux les plus importants pour moi pour cette année. Et en premier objectif, c'est tout simplement de toucher mon premier salaire avec mon projet. Pour ceux qui ne savent pas, en fait j'ai deux projets un peu liés mais pas trop non plus. Le premier c'est tout simplement de faire des vidéos sur YouTube parce que j'ai toujours kiffé YouTube. Et mon deuxième projet c'est de devenir coach sportif. Ça c'est vraiment le projet le plus important pour moi parce que j'adore le sport, c'est ma passion numéro 1 dans ce monde. Et j'ai envie d'aider les gens à atteindre leurs objectifs par le biais du sport. Parce que pour moi le sport c'est absolument génial en termes de progression, en termes de prise de confiance en soi. Ça va au-delà du physique, ça va au-delà des performances, c'est tout simplement génial. Donc du coup j'ai envie d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. C'est vraiment mon objectif premier. Donc je vais devoir cette année toucher mon premier salaire, peu importe le montant. En vrai j'ai pas défini le montant parce que je sais pas encore quel montant je vais potentiellement pouvoir toucher étant donné que c'est tout nouveau pour moi pour le moment. Donc là l'objectif c'est de toucher mon premier salaire, de gagner quelque chose. Ça concrétisera enfin toutes ces pensées que j'ai depuis toutes ces années. Donc premier objectif, toucher mon premier salaire avec mon projet. Les objectifs numéro 2 et numéro 3 sont sensiblement les mêmes puisqu'ils concernent les réseaux sociaux. J'ai envie d'avoir 1000 abonnés sur YouTube minimum avant la fin 2024. Je ne sais pas si c'est réalisable ou pas, je pense que ça l'est en vrai parce qu'on a vu des montées de chaînes YouTube absolument énormes. Mais disons que moi je sais ce qui m'attend cette année et du coup est-ce que je pourrai mettre assez d'efforts pour atteindre ça? Je sais pas. Mais en tout cas c'est sûr que je vais tout donner. Et le deuxième objectif c'est sur Instagram avoir au moins 1000 followers. Je pense que c'est un peu plus simple d'attirer du monde sur Instagram avec les formats courts. Donc il faut juste que je m'y mette à faire des formats courts si j'ai un peu de mal avec le format court. En tout cas, on va s'entraîner on va tout donner pour atteindre ces objectifs. Ces deux objectifs me forceront à être sur les réseaux, quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude d'être actif sur les réseaux. Ça c'est un truc que j'ai pas du tout l'habitude, même sur mes comptes perso, j'avais pas l'habitude de publier des photos ou des trucs. Donc ça va vraiment être, je pense, le truc le plus compliqué, c'est être actif sur les réseaux. Donc on verra bien ce que ça va donner à la fin de l'année, on va rien lâcher. Prochain objectif qui est en lien direct avec le premier et avec mon plus gros projet de cette année, c'est d'obtenir ma carte pro dans le coaching. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait j'ai suivi deux formations dont j'ai été certifié à la fin. La première c'est Bayesian France, dont j'ai été certifié. Et la deuxième c'est la FMCS, donc la formation de Nassim Saïli, pour ceux qui connaissent sur YouTube. Mais moi vraiment je veux avoir la carte pro pour pouvoir coacher en présentiel légalement. Donc je vais sûrement passer un CQP, c'est beaucoup plus court que le BPGEPS, beaucoup moins cher. J'ai aucune raison de ne pas faire le CQP. Objectif suivant, il est tout bête, mais c'est tout simplement d'avoir commencé les coachings. Et oui, parce que le CQP il va durer à peu près 4-5 mois. Donc d'ici la deuxième moitié de l'année, je devrais avoir passé mon diplôme. Il faut que j'ai commencé les coachings avant la fin 2025, que encore une fois on concrétise tout ça et qu'on se lance réellement dans le projet. Donc après le diplôme, après la carte pro, on commence les coachings. Avant 2025, il faut que j'ai au moins un client. Je pense que ça va être assez facile, surtout si je commence un peu au début, peut-être en tant que salarié. Je ne sais pas encore, c'est encore un peu flou dans ma tête. Mais l'objectif, c'est de commencer les coachings.
Et le dernier objectif de cette liste, c'est tout simplement de publier 40 vidéos sur YouTube. Ça, c'est juste en fait pour essayer de garder une certaine régularité dans la publication et dans mon travail et dans tout ce que je veux faire. 40 vidéos YouTube, ça fait à peu près une vidéo par semaine à partir du moment où la vidéo va sortir. J'ai pas mis 52 pour pas mettre une vidéo par semaine, tout simplement parce que j'anticipe de potentielles vidéos que je pourrais pas sortir à temps, notamment quand je passerai mon diplôme. Pendant 4 mois, je vais suivre des cours, donc ça va me prendre énormément de temps. Je pense que j'aurai encore le temps de faire des vidéos, non, parce que c'est pas du montage hyper dur qu'il y a à faire non plus. Voilà, donc l'objectif c'est de publier 40 vidéos avant la fin de l'année. Nous en avons fini avec les objectifs professionnels. Maintenant, on va passer aux objectifs qui sont tout aussi importants pour moi que les objectifs professionnels. C'est tout simplement les objectifs dans ma pratique sportive. On se retrouve dehors pour les objectifs sportifs. Je me suis dit que le cadre était pas si mal que ça pour des objectifs de sport, vu que j'ai l'habitude de faire mon sport dehors. Bref, premier objectif de cette liste, c'est d'avoir ma straddle planche. Je ne sais pas du tout si c'est réalisable avant la fin de l'année. Voici mon niveau actuel. Voilà, donc vraiment pas ouf, j'en suis au tout début, j'ai à peine la tuck. Et à la base je voulais viser la full planche, mais je me suis dit que potentiellement ça serait pas réalisable. Donc je me dis une straddle perfect form, ça devrait le faire normalement si je mets les efforts. Donc voilà le premier objectif. En termes de secondes, je dirais 5 secondes, c'est déjà pas mal. 5 secondes de perfect form straddle planche, ça devrait le faire. Autre objectif de figure, juste avant on a vu figure de push et là maintenant on passe aux figures de pull. Comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, j'ai débloqué mon front lever et ben là moi je veux aller plus loin et le but ça va être de débloquer le front touch et les front pull-up et évidemment de pouvoir les combiner dans des combos, pouvoir tout enchaîner, du hold, du front lever, du touch, des pull-ups, des raises. Donc ça c'est l'objectif avant la fin de l'année 2024. Pour les pull-ups, je suis assez confiant. J'ai les one leg pull-up, j'en ai 2 qui touchent. Je suis en train de suivre un programme, je suis en train de suivre la formation pull-up d'Adrien SW, donc je vous mets le lien de son Insta. C'est une formation qui est formidable. Et normalement d'ici 8 à 10 semaines, je devrais avoir ma première front pull-up un peu avec de l'élan, mais normalement ça devrait faire. Pour le front touch, je ne sais pas du tout si c'est réalisable puisque je débute tout juste. Voici mon niveau actuel, donc je ne sais pas si je vais pouvoir avoir les 5 secondes en perfect form, évidemment en full front touch, je sais pas. Normalement ça devrait faire aussi parce que le front lever et ses variantes c'est ce que je préfère, donc je suis prêt à sacrifier plein de choses pour l'avoir. Parlons troisième type de figure, on a vu push, on a vu pull, maintenant on va parler de hand balance et il y a notamment 2 figures qui m'intéressent grandement. C'est tout d'abord de débloquer un début de one arm, j'aimerais bien. Alors pourquoi je dis débloquer un début? Tout simplement parce que je sais que cette année je vais pas mettre un gros focus sur le one arm. J'ai déjà les variantes de front plus la planche à travailler, donc j'ai pas envie de tout travailler en même temps. Mais pourquoi pas essayer d'avoir une petite straddle one arm sur chaque bras, peut-être 2-3 secondes, j'aimerais bien. Donc on va y travailler un petit peu, on va pas mettre le plus gros de notre focus dessus. Mais on va travailler ça. Et la deuxième figure, j'en suis vraiment pas loin, je pense que d'ici un mois et demi je l'aurai. C'est la 90 degrés HSPU. Je vous mets une petite tentative que j'avais fait la dernière fois en straddle. Et j'en étais vraiment pas loin de vraiment bien réussir. Donc je pense que je fous quelques séances bien focus dessus et ça devrait faire. Dernier objectif de cette liste qui n'a absolument rien à voir avec le street workout, même si en vrai il y a un petit lien. C'est au niveau du cardio, j'ai envie de courir au minimum 700 km cette année. Ça peut paraître un peu beaucoup, mais en vrai c'est rien du tout. Actuellement je cours 3 fois 5 km par semaine, donc ça fait à peu près 15 km, généralement je cours un peu plus. Donc j'ai calculé, normalement ça devrait faire, faut juste pas que je loupe de run. Pourquoi je cours? Tout simplement parce que j'adore ça, j'adore courir. C'est juste très dur de se motiver le matin, parce que je cours le matin juste après le réveil, c'est juste très dur de se motiver, mais en vrai j'adore ça, j'adore courir. Et surtout c'est hyper bon pour le souffle, et comme j'ai comme objectif à long terme de faire des compétitions de street workout, je me dis que si j'ai un bon cardio, ça me permettra d'avoir plus de facilité pour enchaîner des figures, de moins être essoufflé. Donc voilà, et puis même, de toute façon, globalement pour la santé c'est super bon, donc courez, s'il vous plaît, courez. On a seulement 4 objectifs pour le sport, mais c'est déjà pas mal parce que c'est des gros objectifs. Donc on en a fini avec les objectifs sportifs, on va retourner à la maison pour parler des objectifs personnels, et après ça sera la fin de cette vidéo. À tout de suite.
On arrive sur la dernière partie de ces vidéos avec, comme je l'ai dit juste avant, les objectifs personnels. Le premier objectif de cette liste, c'est de réaliser un autre voyage. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en Australie, ça fait 1 an que j'y suis, là je suis à Sydney, et c'est mon tout premier voyage que j'ai fait de ma vie en dehors de la France et en dehors des voyages scolaires. Et franchement, je vous dis, c'était un grand kiff. Et l'objectif, c'est de garder cette flamme du voyage, qu'elle ne s'estompe pas. Et donc, je veux réaliser un voyage d'au moins 2 semaines, pas pour les vacances, mais vraiment pour vivre en tant que, comme si j'étais un vrai habitant du pays. Donc voilà cet objectif. En lien direct avec mon premier objectif, le deuxième, c'est tout simplement d'améliorer mon anglais. Je manque cruellement de vocabulaire, je me dois d'améliorer tout ça. Donc ça va être l'objectif en rentrant en France. Ça va être compliqué parce qu'en France, il n'y a pas grand monde qui parle en anglais. Mais c'est pas grave, je vais devoir taffer dessus, c'est l'objectif. Prochain objectif, peut-être l'un des plus durs de toute la liste qu'on a parce que j'ai énormément de mal à m'y tenir, c'est de lire minimum 10 livres avant la fin de cette année. Donc ça fait à peu près 1 livre par mois. Et autant vous dire que là, en 1 an en Australie, j'ai essayé de lire maintes et maintes fois, mais j'ai jamais réussi à vraiment m'y tenir. Donc l'objectif, ça va être ça, de lire minimum 10 livres de non-fiction, évidemment. On va utiliser le terme, le fameux, le développement personnel. Il faut vraiment que je prenne cette habitude tous les soirs avant de dormir. Je prends quelques minutes, une demi-heure, 1 heure pour lire. Ça va pas être facile, mais c'est comme ça. Pour les 2 derniers objectifs, ils sont extrêmement durs à quantifier, voire même impossibles, puisque je veux améliorer mes relations avec les autres, qu'elles soient familiales, amoureuses ou même amicales. Je veux être meilleur, un meilleur soutien, je veux pouvoir mieux conseiller les autres et être bon avec les autres. Le dernier objectif est complètement personnel, mais je dois changer mon caractère et notamment moins me plaindre pour rien. J'ai cette tendance à me plaindre pour un oui ou pour un non et il faut que j'arrête. Il faut que j'apprenne à vraiment arrêter de me plaindre pour rien et surtout à me responsabiliser pour les choses qui m'arrivent. Donc ça va être l'objectif. Voilà pour les objectifs de cette année 2024. Je vous avoue que je suis assez confiant quant à la réalisation de ces derniers parce que ils n'ont pas l'air non plus hyper compliqués. Je vais juste devoir m'y tenir, créer les habitudes pour pouvoir les réaliser. Mais normalement ça devrait faire. À la fin de l'année, je vous ferai une vidéo un peu récap, voir quels objectifs j'ai réussi, quels objectifs je n'ai pas réussi et le pourquoi surtout, ça va être super intéressant. J'espère que ça vous a potentiellement inspiré à créer vos objectifs pour cette année et que ça vous montre la direction à suivre et que vous puissiez devenir la personne que vous avez envie de devenir. Donc pour moi, c'est hyper important de faire ces objectifs. J'espère que ça vous a aidé. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur Instagram et à pourquoi pas commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!